Bon, on a soit ça. Alors ça, ça, tu me dis que c'est éclaté. Moi, c'est la vidéo que j'ai le plus envie Non, de mais voir en de fait, tout non, mais Internet. go la mater si tu veux, mais c'est un peu longué. Mais en vrai, c'est intéressant et moi, j'ai envie de le défendre un peu. Parce qu'il prend cher et j'ai envie un peu de le défendre. J'étais même loin d'être destiné à vouloir autant le servir du mieux que possible, jour après jour, comme je le fais depuis 7 piges. Ouah, ça passe Ça fait 7 ans, les amis. vite, hein. Bref, c'était pas gagné au vu du milieu rural d'où je viens et l'un dans l'autre, certaines influences politiques auxquelles j'étais exposé durant l'adolescence. On va en parler. En gros, Alors, attends, contexte, parce qu'il part du principe que tout le monde connaît. En gros, les gens, il y a des tweets de lui un peu à l'ancienne où il a, je crois, RT du RN ou répondu à des tweets en reprenant des trucs du RN, notamment sur le truc des agriculteurs un peu. Genre, voilà quoi. Donc voilà, pour le contexte. C'est qui? C'est un du coup, des youtubeur gens rap sont... qui parle de rap, souvent de l'industrie Voilà. musicale, qui essaye de dénoncer 2-3 trucs des fois. Et surtout, youtubeur rap, un peu ce qui lui est retombé dessus, c'est que c'est un peu, je vais le dire de la manière un peu méchante, un peu donneur de leçons, tu vois. Et je pense que des fois a raison. Je pense qu'il y a des trucs qu'il a pointé du doigt qui étaient bien et des fois un peu moralisateur, tu vois. Moi, genre, par exemple, il a fait une vidéo sur la codéine où je trouve que c'est un vrai sujet de parler de la codéine et de la banalisation de la codéine chez les fans de rap. Et en même temps, sa vidéo, elle avait un côté un peu... Ouais, moi j'en aurais pas parlé comme ça personnellement. Après là, Après, il y a des trucs bien. Moi, j'ai déjà vu mais il y a des trucs bien des fois, tu vois. Des fois, il y a des, il met des bonnes piques. En fait, ce qui est bizarre, c'est que des fois, il peut avoir le défaut de certains youtubeurs. Tu sais, côté un peu suceur, moralisateur aussi, tu vois. Mais des fois, il dit quand même des trucs assez intéressants. Tu vois, il y a une tentative d'analyse, quoi. Et c'est toujours mieux que les Ilyes qui font pas de vidéo. Voilà mon avis perso. Je préfère quelqu'un qui s'exprime et qui fait. Quelqu'un qui somme sur le fait que les autres ils font. Imagine Ilyes, il fait des vidéos rap, c'est le roi du monde, frère. Il fait 3 streams dans une cellule de prison épuisée, tout le monde lui suce la bite, frère. C'est ça qui est grave avec ce mec. Il faudrait faire un plateau et l'inviter et faire une émission rap. Ouais, genre on pourrait faire un podcast rap avec lui. Mais en fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on va devoir le rendre le roi de ce game. Bah ouais, mais il va pas le faire lui-même. Ça s'appelle produire, quoi. Je ne suis jamais allé jusqu'à voter ou militer pour l'extrême droite. De 1, parce que j'étais mineur dans ma période de jeune confus, donc au moins c'est réglé. De 2, parce que quoi qu'il en soit, j'étais loin d'être perméable à toutes leurs idées. Valider les discours discriminants du FN par exemple, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Et de 3, parce que le seul combat que je menais en fait en vivant au milieu des champs jusqu'à 18 ans, c'était contre les frelons qui bouffaient mes ruches. Voilà. Alors voilà, tu vois, alors déjà, moi le début, en gros, il se défend un peu en mode bon les gars, j'avoue, j'étais un peu trixma par le RN, mais en vrai, j'étais pas d'accord avec leurs trucs racistes, etc. Tu vois. Et je pense que déjà le début de la vidéo, il va énerver beaucoup de monde en disant ça, même si je pense que moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je pense qu'il illustre un vrai truc. Ce truc de campagnard, justement, il a l'air se faire gaslight par la télé, qui défend le truc, mais en fait, comme il va l'expliquer, j'ai peur que les gens se braquent. Tu vois, après, ils se déculpabilisent, tu vois, ils se déresponsabilisent. Après aussi, bon, ça c'est les gauchistes aussi, c'est tout est environnement social. Mais je ne vais pas pardonner les gens d'évoluer. C'est ça. Interdit après le truc, vous n'avez pas le droit d'évoluer. Peu... Je suis meilleur que vous. Vas-y, je vais attendre pour en parler. Oui, j'ai peut-être eu des biais de compréhension en étant jeune qui ont fait de moi un adolescent contradictoire sur certains sujets. Mais non, je n'ai jamais ni adulé la famille Le Pen et compagnie, ni agité les temps. Le fait que quand tu dois réécrire en bas des explications à ta vidéo explication, c'est qu'un truc est pas clair. De je ne sais quelle idéologie de dingo. Confus, j'ai dit, pas extrémiste. Dans cette vidéo, je vais tout mettre sur le tapis, expliquer certaines choses par A plus B, être accompagné pour le faire d'ailleurs, sans totalement me déresponsabiliser sur certaines. Quand même une différence entre d'un côté être un adulte construit qui a accès à l'information et qui évolue dans des milieux pourtant progressistes, et un ado loin de tout ça, qui n'est pas encore formé, qui est naïvement influencé par son environnement. Je pense, de dire c'est bon. Campagne moi je suis d'accord avec lui. Des années 2010. En vrai, je comprends grave ce qu'il veut dire. Mais le truc, c'est que je comprends aussi pourquoi il va énerver les gens, quoi. Et pour ceux qui, malgré ce qui va suivre, trouvent qu'il y a encore anguille sous roche, écoutez, allez rattraper tout simplement mes vidéos et projets culturels que j'ai fait depuis ces 7 dernières années pour constater mes petits travaux. Voilà comme parmi 30 exemples, la vidéo contre Zemmour, celle sur le racisme systémique dans l'industrie musicale, la session freestyle, l'histoire méconnue de certaines figures importantes du hip-hop US comme français, laquelle je peux citer encore. Bref, allez scroller. Il force. Mais de quoi il force? Non mais après là vraiment, gros, je suis désolé, moi je suis trop malaisant. Il a fait des vidéos
de gauchistes et vous n'êtes pas heureux. Ah là là, c'est toujours... Ah, les barbares. Ah oui, les barbares ont le droit d'avoir des affects réactionnaires. Ah, j'ai lu, regarde Boutelja, je suis matrixé. Par contre, les beaufs, c'est pas possible. Ah, vraiment? Putain, c'est une dinguerie. Bon, après une socialisation primaire assez particulière, Oh non, ça recommence la vidéo d'Aléa. décortique le concept. Oh non. Moi, Non. c'est ça le défaut Oh de sa non. vidéo, je trouve. En fait, je comprends. Tu vas voir, il va essayer de faire un peu de la vulgate sociologie. Et je comprends de fou pourquoi il l'a fait. Mais je trouve que c'est ce qui fait que sa vidéo, j'ai peur qu'elle parle à moins de gens que ce qu'elle Non, mais aurait surtout- pu. Moi, limite, j'aurais préféré. Et je comprends vraiment pourquoi il l'a fait parce qu'il veut sourcer son parcours. Mais moi, j'aurais presque préféré un truc plus vraiment sincère de son parcours perso. Après, mais je comprends pourquoi il je dois en justifie parce qu'il se sent le cul merdeux, quoi. Je dois en bonne partie l'établissement Oui. de ma vie d'adulte, émancipé, mature, engagé et conscient au hip-hop. Il m'a ouvert des portes, permis de tisser des liens, comprendre une autre partie du monde qu'on ne m'avait jamais montré, avoir un autre regard. Des gens qu'on m'a longtemps diabolisés dans les médias et au quotidien. Il m'a aussi éveillé dans le combat de certaines causes, la défense d'autres. Bref, cet épisode, il est là pour vous raconter le En parcours. vrai, moi, je trouve ça intéressant, ça. Le truc de le rap peut te sauver, tu vois, du reste du mainstream qui, en général, est très raciste, très extrême droite, surtout en ce moment, tu vois. Et comment, dans Et le je- rap, et moi- tu peux découvrir des contre-discours Et, politisants. et justement, et moi, ma peur un peu, c'est que ça commence à un peu moins fonctionner, quoi. Tu vois, moi, je croyais à fond à ça et je commence à de moins en moins y croire, tu vois, malheureusement. Mais peut-être que j'ai tort, hein, je suis pas persuadé. Moi, je trouve Mais- qu'au contraire, jamais autant le rap s'est posé la question. Bah oui, de, là, il se la pose parce que justement, il y a trop de faf qui commencent bah oui. à s'approprier le rap et ils se disent attendez, il y a un problème, tu vois. Et tu le vois sur les cas, par exemple, les lutteurs, etc. Ou lutteurs où carrément, lui, il arrive, il y a des fois, je crois qu'il y a des drapeaux palestiniens dans son décor, dans ses phases, il y a des trucs où il dit des trucs vraiment en Ah. mode contre les fachos, etc. Et à son concert à Bordeaux, ça sente la Marseillaise en intro. C'est une vraie dissonance. Et genre, Luther, moi, les gens qui sont en mode c'est un raciste, le rappeur, enfin, je trouve que quand tu écoutes ce qu'il fait, ça se voit qu'il est pas là-dedans. Et il y a une vraie question de comment ça se fait que des mecs racelards, bizarres, etc., ils sont fans de lui, alors que, enfin, vraiment, t'écoutes plus de 3 morceaux de lui, tu vois qu'il est pas du tout là-dedans, tu vois. Cet épisode, il est là pour vous raconter le parcours de construction d'un minot qui, comme on dit, a grandi au fin fond du trou du cul du monde et qui pourtant est tombé il y a une belle poignée d'années de ça, amoureux d'un art, de ses valeurs presque aux antipodes de ses prédispositions, quoique pas tant que ça, comme on va le voir. Je n'ai vu personne partager ce genre d'histoire-là, en fait, sur YouTube jusqu'à présent. Pourtant, Ça, c'est vrai, il faut reconnaître ce courage-là déjà. Parce qu'on a plein Ouais, aujourd'hui c'est vrai. qui font les bandeurs. J'aimerais bien qu'on. Tu vois, ils ont pas la notoriété pour qu'on aille chercher leur tweet d'il y a 10 ans. et puis parce que je me suis rendu compte qu'on touche à un problème qui dépasse les réseaux sociaux, qui est structurellement beaucoup plus grand, qui touche même à de l'utilité publique. Et je me suis dit, vas-y, on fait cet épisode, ça me permettra de rentrer dans le dur, assumer ce qu'il faut, et en profiter pour répondre à la question. Alors mon cher jeune homme, pourquoi donc le rap? Je pense que ça peut être intéressant de prendre le temps de vous partager ma trajectoire de vie, de confus à convaincu. Quand on est minot, on ne se dit pas que porter intérêt à la politique agricole de l'extrême droite, ça engage à être un facho. On ne se dit pas non plus que tout ce qui concerne en fait les champs de blé, ça a une conséquence indirecte sur le traitement des minorités. Ça ne nous paraît pas forcément lié, parce qu'on n'est pas encore cohérent, politiquement formé. Au même titre que non, valider le point de vue de LFI sur les aides sociales n'est pas être un collabo comme certains extrémistes veulent nous faire croire. Enfin, on parlait de donner des leçons et se sentir supérieur. Non, mais là, Parce en qu'on gros, est- ce qu'il explique, c'est que, en gros, il est en train de dire. J'ai pas compris le contre-exemple, c'est tout. Je pense que c'était pour dire que, en gros, tu peux écouter la fille sur des idées et peut-être pas Ouais, être mais totalement bon. d'accord avec tout, je sais pas. Je trouve Les gars, justement, il n'y a pas de poids de mesure. Et ce qui est quand même structurel dans le vote RN, vu qu'il y a des gens très différents qui votent RN, en général, c'est la question de l'immigration qui rassemble tout le monde. Mais bon, c'est ça. je veux bien Et- comprendre que pour un jeune qui est dans la ruralité, qui d'abord s'est dit, et c'est probablement dit, et d'ailleurs ce qui est un peu le biais raciste derrière tout ça, mais c'est peut-être dit, c'est plus important qu'on sauve d'abord l'agriculture que ouin les quartiers, quoi. Mais moi, je pense que c'est une vraie mécanique, ce truc qu'il explique de moi, en fait, le RN, c'est parce qu'il prétendait défendre les agriculteurs. Moi, je venais de là, je me suis fait avoir comme ça. Moi, je pense que c'est pas pour rien que le RN spamme ce genre d'argument, tu vois. Et c'est que justement, l'intérêt, c'est de faire croire que tu es le seul à défendre El Famoso, l'agriculteur, France rurale, et que derrière, tu rends les gens qui se sont fait convaincre par ça perméables au discours sur l'immigration, et au fur et à mesure de matrixage, bah, ils en viennent à se centrer là-dessus, tu vois. Genre, mais en fait, moi, j'ai le deux avis en même temps. Je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit, ça a l'air réel, le truc de moi, les gens, j'étais pas raciste, juste je voulais défendre les agriculteurs. Et je me demande aussi à quel point c'est une post-rationalisation un peu. Ok,
Ok, posons les bases. Alors déjà, qu'est-ce que tu racontes TP, socialisation primaire, c'est quoi ça? Alors la socialisation primaire, c'est un concept sociologique. Bon, vas-y, mais aussi j'avance un peu les parce que vous interactions connaissez. Hein. identitaires. J'ai Pour de grandi dans SES en seconde. Après, les gens, faites pas les forceurs. Lui, c'est un youtubeur rap. Non, mais... C'est normal qu'il le mais en réexplique. fait, putain, c'est une dinguerie, quoi. Ça y est, quand vous avez appris le mot, vous l'avez bien appris un jour. Ah oui. Là, j'ai conscience que vous le connaissez tous et toutes. C'est pour ça on passe. Mais arrêtez de faire vraiment, les gens, vous vous rendez pas compte comment c'est terrifiant comme terme. Et en plus, pourquoi c'est terrifiant? Parce que on se dit c'est terrifiant parce que c'est un mot qui fait peur. Mais vous êtes déjà encore trop gauchiste de penser comme ça. C'est pas ça qui est terrifiant dans le concept de sociologie. C'est pas qu'il y a un sociologue, tiens, comme on dit, qui est aussi un gros mot. C'est pas ça. Ce qui fait peur aux gens, c'est beaucoup plus... Et c'est ça, rappelez-vous, les premières fois que vous avez découvert ça, c'est que ça veut dire qu'on est déterminé. C'est ça qui est terrifiant. C'est pour ça que c'est hyper difficile à accepter. C'est pour ça que plein de gens sont dans le déni ou remettent en question la sociologie. C'est que ça veut dire qu'en fait, par exemple, ton genre, tes opinions politiques, la manière dont tu penses, tes idées, ton identité, ce que tu es, en vrai, est en grande partie déterminé par ton environnement social. C'est terrifiant. Il ne faut pas s'étonner que des gens soient dans le refus. Donc c'est même pas genre juste les mots qui font peur, etc. J'ai grandi dans un milieu rural très modeste, pauvre culturellement, intellectuellement, financièrement, où règne une méfiance systématique pour tout et n'importe quoi. J'ai même envie de vous dire, un milieu où la plupart des familles sont hermétiques à tout ce qui bouge, voilà, de leur train-train et qui les fait sortir de leurs habitudes, où elles sont autant réticentes au changement qu'aux nouveautés, ou alors faut pas trop les brusquer. Alors il y en a peine d'accepter l'existence d'Internet, commencez pas à leur parler des IA qui font de la musique là, oh là là, vous voulez les faire clamser de tachycardie ou quoi là? Je peux pas faire passer non plus mes semblables campagnards pour des hommes de Cro-Magnon. Voilà, ça reste une exagération, ce que j'ai vu de mon vécu. Bon alors, qu'en est-il de la culture dans tout ça? N'en parlons pas, sauf celle des champs, malheureusement c'est la dernière des préoccupations pour beaucoup. L'information, si elle est trop compliquée, trop éloignée de leur train-train, bref, laisse tomber, Osef. Généralement, j'ai remarqué que les gens sont pas mal insensibles aux arts, aux loisirs qui y sont rattachés et à ce qui sort de leur périmètre, quoi. Vous allez me dire, bon, de toute manière, faut pas s'étonner, hein. Faudrait d'abord commencer, peut-être, je pense, par régler l'illettrisme sous-estimé dans certains départements et ou installer des structures attractives dans le sens de la culture, de la mixité, du vivre ensemble, avant de vouloir constater des miracles sur les consciences. Ça, il a grave raison. Hein. Par exemple, moi, dans ma famille, le nombre de gens qui savent pas lire, les gens, c'est notamment côté de ma mère, donc en plus côté qui est très creuse et tout, genre où qu'on a des difficultés à lire, à s'exprimer, genre c'est hallucinant. Ma propre mère, alors après elle a appris, mais elle avait des soucis de fou avec ça. Hein. Et ça fait partie aussi des raisons de pourquoi l'art, c'est un truc d'un autre monde, quoi. Pour les intellos, un truc... Dans la petite ville où j'ai fait mon collège, la première librairie / salon de thé bonus LGBTQ+ friendly a ouvert en 2021. C'était hier, wesh. Le minimum aurait été de vivre ça il y a 2 décennies, comme en ville. Après, je vais vous dire, voilà, pareil, ils ont découvert les tacos en 2020. J'aime trop le parallèle. Donc, moi, je pense qu'il a vraiment raison hein, sur ça. Il se fout de... En retard surtout. Le truc de Bellec sur les trucs des gens, enfin, le territoire, il joue beaucoup sur ce à quoi tu as accès, quoi. Faut pas le sous-estimer. Comme je l'ai laissé sous-entendre tout à l'heure, ce sont aussi des zones qui sont énormément abandonnées par le savoir avec un grand S. A contrario, d'être très bonnes pour former les jeunes aux métiers manuels, de l'artisanat ou agricole. Alors attention, comprenez-moi bien, je ne dis pas du tout qu'on y est débile, mais les préoccupations des citoyens, notamment des classes populaires, sont différentes et vraiment pas celles de maintenant, quoi. Ces coins en retrait sont aussi le terreau de l'extrême droite. Les campagnards, ça a peu de sens que les urbains en sociaux. Mais c'est pas un sociologue! Essayez de comprendre ce qu'il dit. Vous faites exprès de pas comprendre. Non, mais si vous êtes des vrais sociologues, là, dites-vous que vous faites un entretien qualitatif et arrêtez de casser les couilles. Et surtout, le mec a fait des disclaimers pour dire je vais mettre un peu de sociaux, mais n'oubliez pas que je parle juste de moi, de comment j'ai vécu le truc. Il l'a dit 600 fois, le chat. Oui, il a fait pas une intro de 160 minutes pour expliquer ça. Et vous l'avez pas écouté. Les gens, essayez de comprendre. Les citadins. Moi, je trouve là, ça marche dans votre cas. Ah ouais, de fou. C'est bon, vous comprenez, c'est comme quand il dit maintenant. Là, vous comprenez tout de suite les citadins, mais genre, c'est pas maintenant. Genre, ils sont en 2024 aussi, ces gens-là. C'est juste, ça n'a rien à voir entre la ville et la campagne. C'est une idée Il assez arrête pas simple. de dire qu'il généralise, qu'au final, il parle surtout de lui. Enfin, je sais pas, genre, c'est écouter, quoi. Dans ces coins, si tu es un étranger, la plupart ont peur de toi. Parce qu'apparemment, on ne serait pas pareil. Traduction, ils sont juste pas habitués à voir des nouvelles têtes, à défaut de se taper celle de la famille Dupuis et Dupont depuis 14 générations. Au moins. Dans cette ruralité, si tu es un étranger,
nombreux te détestent systématiquement, ne t'incluent pas ou alors te réduisent à des stéréotypes et ton teint de peau est un triste coefficient multiplicateur. Et il va de soi que ce que tu représentes et aimes culturellement, c'est direct ban. J'en banne un ou deux là. Parce que sous couvert qu'ils n'aiment pas, en fait, ils comprennent juste rien et ne veulent pas faire l'effort de s'ouvrir à des cultures et traditions tellement riches qui changent des leurs. Déjà, même de Paris, t'es étranger de fou, mais c'est. Comprenez ce qu'il dit, c'est ça quoi. C'est ce qu'il a Moi, dit. demain, je débarque avec mon look là, dans ma famille dans la Creuse. Ils vont me regarder de haut en bas, je le sais déjà, en mode le Bien sûr. Parisien métrosexuel. Et c'est ta famille. Attends. Oui, c'est Et ma c'est ta famille. Imagine, Ils vont tu viens m'accepter. vivre dans le village et tu connais personne. Ah bah ouais, C'est ah ça. bah là, Et non, imagine, mais, tu viens vivre dans le village, tu connais personne et t'es un rebeu ou un renois. Genre, gros, bref, j'arrive enfin, avec voilà. des chaussures bizarres. Oh, Ah ouais, t'es t'imagines? parpaing là. Ouais, non. ça Alors va moi, je pas pense mes sandalettes, elles passent très bien, moi. Voilà. Ouais, alors vas-y, j'aimerais bien t'y voir. Tiens. On grandit en nous montrant que la vie, c'est ça. Pendant très longtemps et jusqu'à encore, il y a très peu, j'ai eu honte de cette indigence, de ce retard sur tout. J'en ai aussi longtemps voulu à cette campagne de m'avoir contaminé avec des représentations et croyances biaisées, racistes, qui font du mal à des gens. Car même si je n'ai jamais vécu ou côtoyé des gens qui ont commis des actes de violence physique horribles et irréparables, il n'en reste pas moins que l'impalpable déchire lui aussi. Alors oui, quand j'en parle, je comprends bien que ce racisme en ruralité, comme je le témoigne là, est moins virulent que celui qu'on a pu me rapporter d'autres cambrousses ou même que celui des villes, là où carrément on me parle et on me fait découvrir au passage le concept de groupes identitaires qui agissent et font des dingueries dont on n'a jamais entendu parler par chez moi. Ah, racisme édenté. Donc tout ça pour dire, navré si je manque de profondeur parfois dans mes mots, je veux bien appuyer au max et partager tout ce que j'ai déconstruit, mais je ne peux pas inventer des trucs que je n'ai pas vus, entendus ou fait. J'ai vécu le truc. Mais il est pas très précis sociologiquement. Le mec fait Moi, que Cardo, mon s'excuser de dire que il parle de genre enfin je sais pas, moi je trouve que ça en fait je trouve que En fait, limite... il le juge sur son look, alors que son look, pour moi, justement, je suis vraiment le gars de la campagne qui est venu en ville Ah ouais. et qui surjoue le border de la rue. On dirait Raz et Toby Lofi. Hein. Mais après frère, surtout genre même quand t'es pas en ville, les campagnards ils sont habillés comme ça frère. En plus, Enfin en genre vrai. vous croyez quoi? Oui, le bod. Genre c'est vraiment Enfin, c'est c'est- genre désolé, la je suis culture urbaine est passée partout en France. parti de là-bas à la majorité. Les campagnards In fine, 4 sous-abribus, Lacoste, TN, sacoche, 4 babtou à l'abribus, typical. Faut quand même préciser un truc. Nous autres, post-génération Y, on va dire, on a eu cette chance de pouvoir accéder à l'information, à la culture, à la mixité, à l'inclusivité, en fait, à sortir de notre cercle communautaire qui nous a matrixés, bref, à vivre ensemble. On a eu cette chance de pouvoir, mine de rien, débloquer des bourses pour aller étudier en ville et au moins choisir face au fait de changer certaines visions ou pas. Tandis que nos parents, voisins, anciens professeurs, buralistes du coin, bref, sont une minorité à l'avoir fait, à en avoir eu les moyens. Ça, c'est aussi un peu vrai en ville. C'est un truc de génération aussi, tu vois. Ça, il a raison d'insister là-dessus, tu vois. Genre, dans l'axe aux études, je parlais de ma famille. Moi, je suis le premier bachelier de ma famille. Alors, j'ai juste le bac, hein. Mais c'est une dinguerie, quoi. Genre, et pourtant, il y en a, hein. J'en ai des cousins, hein. J'en ai des, tu vois. Ça aussi, on va en parler. Moi, je vous parle d'une campagne entre 20 et au mieux 6000 habitants. Hein. Je vous parle pas de Ramonville à 5 minutes en bus de Toulouse. Le périurbain, c'est pas la campagne, les frérots. Ah, il a raison. Essayons d'avoir vraiment un discours pédagogue envers ceux qui ont eux aussi émergé dans un milieu en marge de la société. Moi, je pense que la vidéo, du peu que j'ai vu, déjà, elle est très bien dans le sens où elle va s'adresser aux gars comme lui. Ah, qui de le fou, de fou. regardent et qui vont se reconnaître et qui vont dire frérot, t'as parlé de moi, ça m'a ému, j'en suis sûr. Bah ouais, J'en ouais, suis grave. sûr. Après, voilà, les prouveurs jugeront, quoi. Ah, et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Vous vous en rappelez là de la petite sauce que se sont pris le DVM Show là en invitant Rachida Dati. J'ai entendu des bonhommes dire ouais mais tu comprends le DVM c'est des mecs dolnais donc faut comprendre qu'ils sont pas à l'affût sur la politique. Ah d'accord, parce qu'un ado Babtou de la campagne, il est systématiquement lui. Il a raison de fou. Oui, il a raison. Ça, c'est ce que j'ai dit sur le chat tout à l'heure. Les barbares, oui, les beaufs, hein. Non mais surtout, attends, mais en plus en dehors de la dépolitisation du pays, allô? Genre, enfin, c'est un constat qu'on a tous fait. Nous, on a eu l'opportunité au moins une fois de casser le moule et se dresser en opposition, déconstruire cette socialisation primaire sur plusieurs années pour devenir autre chose. Alors ok, avec ma théorie, on va pas les convaincre, c'est sûr, les ultras qui s'entraînent à boxer dans les caves lyonnaises là jusqu'à la prochaine révolution, mais par contre, permettons aux confus d'être des convaincus sans les diaboliser et sans les laisser périr dans des partis où règne la haine. Pour ajouter sur le sujet une vision un peu plus spirituelle, j'ai envie de vous dire qu'importe l'étendue des péchés, il n'est jamais trop tard pour que nos âmes soient sauvées. Et au pire, chacun rendra des comptes dans l'au-delà. Vendeur. Moi, c'est le genre de truc, moi je comprends que les gens ils sont en mode oh je souffre quand j'entends ça. Après voilà, c'est voilà.
Au moins, il fait la blague Oui, au de moins, il Michael fait la Jackson blague, avec ça ses va, flammes, c'est c'est déjà ça. rigolo. Mon histoire avec le rap commence en 4ème. C'était il y a 13 ans. Alors ça peut paraître tard à certains. Ok, Raz. Crois-moi bien que c'était l'avant-garde dans un milieu où ça n'écoutait que Energy ou Fun Radio, à l'époque où il n'y avait pas du tout de rap dessus. Hein. Les OG de la campagne. Comment t'es tombé dans le rap, toi? Moi, c'est les films, notamment. Bah, en fait, il y a eu deux trucs. Il y a eu, j'ai commencé à m'acheter des CD. J'avais acheté à la Fnac L'école du micro d'argent et Incesticide de Nirvana, qui m'ont matrixé, puisque c'est les deux trucs qui m'ont matrixé, le rock et le rap. Et surtout, c'est Hustle and Flow, BO de 36 Mafia, qui m'a rendu fou, qui m'a fait péter un câble. Et après, c'est là le rap ricain m'a attrapé. J'étais finito, frère. J'étais Milouz, là. Ah ouais. Eminem. Après, Eminem, ça vient plus tard. Et ça. Eminem, c'est avant. Et il y a aussi un truc qui a été. Moi, je sais qui a bien qu'Eminem, aidé c'est là que aussi. j'ai vu tout le monde se mettre. Enfin, tout le monde. En tout cas, j'ai vu plein de gens commencer à se mettre à 8 Mile, gros. Moi, je me souviens, par Ouais, exemple, 8 Mile, c'était une dinguerie. au camping, il y avait plein de gens qui écoutaient pas de rap. Je comprenais pas trop pourquoi moi, parce que pour moi, je suis vraiment né avec un frère qui écoute du rap. Donc moi, je suis né, j'entendais du rap, quoi. Mais quand je suis allé au camping, ça parlait pas trop. Et quand il y a eu 8 Mile, tout le monde parlait d'8 Mile. Et tout le monde parlait Ah ouais, d'Eminem après. Et puis il y a eu The Eminem Show. vrai truc. Et The Eminem Show, je pense que c'est un des albums les plus importants. Ouais, c'était classique. Mais, et puis même, genre, dans la campagne, il y avait tellement de gens qui écoutaient du rap. L'époque Mafia Cafri et tout, les Babtous sous sacoche Mafia Cafri et tout. Genre, c'était vraiment une méta, quoi. Ouais, alors moi, Genre, c'était vrai. Et puis, bah oui, non, mais toi, c'était pas. On a compris, Dany, toi, en tant que jeune racisé. Tu Bah n'as non, pas vécu la même chose. moi, j'étais en mode, oula, trop Babtou pour ça, quoi. Mais dedans. Mais gros, enfin, ça, c'est ta théorie du complot. Genre, gros, tout le monde avait les trucs Mafia Cafri et tout. Genre, enfin. Je sais pas, moi je te jure Genre, que c'est Mafia ça Cafri, me serait frère. pas venu. Oui, non, mais j'étais Genre, fan c'était de un Mafia groupe de rap. Cafri, mais je sais pas, ça me serait pas venu à l'esprit. Mon poteau, il vient de la grande ville à 50 minutes de chez moi. Prendre la Et galère, notre c'est plus enfance tard, les n'a gens. rien à voir. Lui, il a grandi dans une ZUP, zone à urbaniser en priorité. Vous voyez les quartiers vite fait mal faits d'après-guerre, que d'ailleurs Maurice Pialat pointe très bien du doigt dans L'amour existe en 1960. Et en gros, bon voilà, on a le même âge, 14 piges, mais dans sa tête, le frérot, ça se voit qu'on n'a pas vécu les mêmes choses, parce que 20 ans d'âge mental, et en général, c'est pas bon signe. Avec lui, je commence à rentrer dans un second cercle social où je me sens bien. Et surtout, je commence à faire mes petites classes en solo aussi, quoi. Voilà, il y en a des choses à rattraper, à découvrir. Ça va se manger autant, donc Caris, la MZ, Niro, la Craps, Ice Lancy, qui la sont même ces génération. messieurs, c'est Oui, classique. ça c'est Il est normal. plus jeune que nous. Après, je pense que ça Ouais. parle à des gens de notre chat qui ont le même âge que lui. Et même les classiques rappeurs US comme 50, voilà, on essaie d'être là. 2016, Dent aussi, voilà ça a qu'arrive été un gros truc, je pense. Moi, Ouais. perso, moi, je me rappelle. Après, j'étais déjà un élitiste à l'époque. Du coup, j'étais en mode, ouais, t'écoutes pas 50 Cent. À 50, par contre, Mais moi oui. je me souviens que tout mon collège écoutait 50. Hein. Ah bah oui, non, mais ça, c'était les tubes, frère. Il y avait pas beaucoup de rappeurs américains qui pétaient. 50, c'était. Bah, et 50, puis c'était si t'étais un incroyable. jeune branché, t'étais vraiment genre MTV, à connaître, tu sais, à regarder. Par exemple, les mecs techniques de mon collège, c'était Pimp My Ride, qui était vraiment le truc genre, ils allaient regarder ça entre eux, ils disaient, ah, t'as pas vu le dernier. Je me souviens, tu vois. Et c'était les techniques, tu vois. Je parle genre, tu vois, Ibrahim. Moi, je me tu vois. rappelle que. Bah, Genre, c'était après. vraiment genre, ils avaient toute la culture US, et en fait, c'était vraiment, Mais plus tu voulais justement- prouver, plus t'étais le gars, genre baggy, en mode. Tu Bah, vois. justement, Moi, c'était ça. enfin, Et basket aussi. c'était- après, il y a plein de regarde gens le qui match font- à 3h du matin, tu vois, c'était ça. Mais justement, ça, c'était ultra minoritaire, genre. Parce que Ouais, mais justement, après, genre, je le parle en délire banlieue, d'être en frère, mode. je pense que c'était- D'être en mode. Ouais, mais même en banlieue, moi, c'est justement. Oui, c'était je crois minoritaire, que mais c'était des c'est. gars techniques. C'est Driver quand parlait le truc de t'avais vraiment les mecs en mode basket, hyper large, rap ricain, et les gens en mode vraiment rap français et tout, truc. Ouais, Et ouais. aujourd'hui, ça a disparu, ça, tu vois, ce Ouais, truc moi, de. j'étais la Les fans team de rap français, ricain, quoi. ils sont dans un truc, et il y a la team rap français qui est dans un autre truc. Genre aujourd'hui, je pense que. Après, déjà, il y a plein de. En France, ça écoute pas beaucoup de rap ricain, même encore aujourd'hui, tu vois. Mais ouais, les balous mentaux, c'est ça. Le Ouais, lycée, c'était alors, deux ok. écoles de fou. Ouais, bah moi j'étais dans la team, je comprends pas ce qu'ils disent en anglais. Après, j'écoutais quand même Eminem, j'écoutais quand même Tupac, Oui, mais ça, j'écoutais c'était quand les même tubes, bien 50 sûr, Cent, bien sûr. Snoop Dogg, enfin voilà, t'avais quand même les gros classiques. Ma déconstruction va commencer à cette époque grâce à de fortes amitiés à distance. Vers mes 17 ans, donc 2017, grosse dépression. Ça dure des mois, je questionne toute ma vie, je sais pas ce que je veux faire, j'arrive à rien. Le lycée, c'est dur et je vois qu'en fait, si je galère autant aussi, c'est parce que j'ai pas du tout les mêmes bagages intellectuels que ceux qui viennent de bonnes familles. Les potes, c'est compliqué aussi. En fait, je remarque que je suis pas du tout dans le délire de 90% des camarades. J'aime pas le même style de musique qu'eux, j'aime pas ce que eux kiffent. Je pense boulot, ils pensent apéro. Je bosse sur des chantiers à l'heure où ils se réveillent de soirée. Alors mon temps T'as l'air d'être un vrai prolo par contre. Hein. extrascolaire va Ah, se de résumer fou, de à fou. bricoler avec les anciens et au mieux m'enfermer derrière les écrans. Et c'est là que je vais nouer des liens de fou avec des personnes qui vont longtemps m'accompagner. S'ils voient la vidéo, ils se reconnaîtront, mais big up à mes vieux refs
de Montpellier. Eux, c'est simple, ils sont plus âgés, ils sont dans une vraie ville, on n'a pas les mêmes rapports à plein de choses, ils vivent pas les mêmes trucs, et surtout, ils vivent une vie que je veux découvrir. Et si il y a bien une chose que je leur dois, c'est de m'avoir foutu le nez dans des débats, des discussions, attiser une certaine curiosité. Bref, tout ça va sérieusement commencer à m'éveiller. Montpellier, la vraie ville. Ah, je sais, pour moi, Montpellier, ville de Pecno. Pour moi, c'est déjà la province, c'est déjà l'arrière-France où ça ne va pas du tout, quoi. Genre, les gens ont 50 ans de retard. Mais mettez-vous de la perspective de quelqu'un de la campagne, quoi. Montpellier, c'est Paris presque. Montpellier, C'est vous dur, avez hein. accouché d'un seul rappeur, c'est Ateyaba. Hein. Waouh. Bon. En même temps légendaire et en même temps catastrophique. Et ils vont compléter de malade mon champ de vision, que ce soit le passé, le futur, être de ceux qui vont grave éduquer mon côté digger. Malgré tout, moi je suis pas encore majeur, je reste donc bien au fond de ma cambrousse, là où il y avait seulement la H+, et je garde certaines positions contradictoires. S'il y avait un constat à faire à ce moment-là, si on arrête le temps maintenant, je dirais que alors que je m'ouvre dans mon coin toujours et que je surconsomme des interviews d'artistes qui parlent de leur vie telle qu'elles sont, je commence à me faire moi-même regarder un petit peu de travers. Parce que plus ça avance, moins je tiens certains discours, je prends de plus en plus de défense, des distances avec des gens, que dire d'autre, ma dégaine vestimentaire, le style de musique que j'écoute tout le temps, ce dont même je commence à parler sur internet à ce moment-là. Le cap, je trouve basé cool. Bah ouais, Toby, c'est juste qu'Ilyes et Ras sont des grosses merdes. Mais je vais que le défendre depuis le début, va te faire enculer un jour, c'est une dinguerie. J'ai fait que aller dans son sens, frère, t'es un fils de pute. Prouveur de la musique et prouveur du gauchisme. Donc la vidéo peut que les énerver. Merde, gros, ça marche pas, j'ai fait que dire l'inverse. Si on ouvre son cœur. C'est grave, oh. Alors, il est pas heureux. Hein. Vous avez vu quand le rase light, comment il est pas content. Bah si, c'était nul. Mais je connais ton véritable avis. Je t'ai déjà entendu parler avec Ilyes. T'as maté combien de vidéos de lui? Plein. Ah ouais, lesquelles? Celle sur Vald. Ah, le scammer. Oh le scammer. Non, en vrai, j'en ai maté 2-3. Non, mais il y en a des biens, il y en a que j'aime moins. Mais il y en a que j'aime bien. C'est pas en passant le panneau Toulouse que tout a changé en un claquement. Par contre, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, si on fait le comparatif, le moi ado versus le moi adulte n'a Il a mis des lunettes de soleil. absolument plus rien à voir. Petit flashback, dans la métropole, j'ai d'abord l'impression qu'on m'a parachuté dans un autre monde. Le rythme de vie, les interactions, la mixité, les loisirs, la culture, les problèmes, tout n'a plus rien à voir. Et en fait, je parle la même langue que tout le monde, mais j'ai pas le code JavaScript pour décrypter ce qui se passe chez les citadins. Et autant vous dire qu'à ce moment-là, je comprends un petit peu ceux qui font leur bac+3 et reviennent sur les terres. En fait, ils ont juste pas réussi leur intégration. Et après, il a re-rate du coup parce qu'ils sont quand même en décalage vis-à-vis de. Oui, du coup, oui, de la c'est ça. campagne, C'est quoi. ça, exactement. Mais Ouais, c'est vrai que ça, c'est ils sont chaud. Hein. trop devenus citadins. Quand tu fais des études et tout et que tu reviens dans ta famille et tout, c'est vraiment weird. Hein. Quand tu viens de classe populaire notamment, c'est vraiment weird. Hein. En plus, t'es vraiment la télo. Et toi, ça t'énerve parce que toi, tu fais que te manger à la gueule que t'es prolo toutes les 5 putains de minutes que tu passes à la fac ou ailleurs. Et quand tu viens dans la famille, la télo. Hein. Et il y a un excellent livre qui parle de ça, c'est La statue de sel d'Albert Memmi. Il parle de vraiment. Alors lui, c'est pire que tout ce que vous pouvez. Lui, c'est pas Campagnardville. Hein. Lui, c'est tout ce que vous pouvez imaginer de pire. Mais vraiment, le livre est magnifique à parler de ça. Dans plusieurs mois, je suis littéralement resté enfermé chez moi, à ne sortir que pour aller au BTS, pour simplement continuer à travailler sur le moi dans un ensemble tout nouveau. Et c'est une rencontre qui va tout accélérer, je leur dois beaucoup. Ils vont me montrer le chemin, l'équipe CDXX. Ouais. Et frérot, quand t'es dans ces conditions, bon voilà, quand on t'apprend la vie, tu ouvres les oreilles et tu fermes ta. Donc voilà, ça m'a beaucoup nourri. Le fait que ce soit autour de discussions sur des problèmes sociaux, de culture générale, de musique et beaucoup d'histoires. En vrai, beau parcours. Hein. Ah ouais. Je me sens entouré. Et ça, c'est réel aussi, le truc de, aussi à un moment donné, savoir. C'est une qualité, quoi. Genre, découvrir un nouveau groupe social, un nouveau lieu. Changer Et d'environnement. être une éponge culturelle, quoi. Genre, et autant être une éponge culturelle de trucs stylés que. Puis des fois, c'est l'inverse qui se passe, les gens. Parce que des cas inverses de citadins gauchistes qui se retrouvent socialisés dans un milieu raciste, etc., qu'ils deviennent, ça existe aussi, quoi. Donc bon, là, c'est une question de hasard aussi. Mais Bah après, et puis là où il y a quand même un peu dans ce sens-là, quoi. où il y a un peu de volonté personnelle là-dedans, c'est que quand tu écoutes ce qu'il dit, il a l'air d'avoir toujours voulu quand même s'ouvrir, tu vois, et d'aller chercher ce que son environnement de base lui proposait pas, tu vois. Alors de manière plus ou moins inconsciente, mais j'ai l'impression dans comment il se raconte, en tout cas, tu
vois. Que y a de ça, quoi, ce truc de je vais pas me laisser là où on m'a dit de me laisser, tu vois. Mon processus de déconstruction est évidemment très loin d'être fini, c'est pas en quelques mois que de suite. Je pense que même aujourd'hui, j'ai encore pas mal de choses sur lesquelles travailler. Puis, C'est marrant ce mot déconstruction, je trouve. Il est. Tu sais, Ouais. je le trouve vraiment. Moi aussi, me trigger. Au final, Ouais, c'est moi pas de la aussi. déconstruction, frérot, c'est de la construction, justement. Tu te C'est construis, de... tu Oui, t'ouvres. c'est ça. C'est... En plus, genre, on dirait il doit se déconstruire d'être un campagnard, tu vois. Bah non. Genre, ça fait partie de toi. Et d'ailleurs, tu comprends des trucs que les urbains, ils vont jamais comprendre. Tu Mais ça, comprends c'est une parce réalité que... sociale. Mais après, ça, c'est la déconstruction de ta déconstruction après. C'est de te dire, faut que j'arrête de déconstruire ma famille, mon milieu d'origine. Ouais, je suis passé par là. Hein. C'est le processus, tu vois. Mais pour moi, je préfère parler de processus, d'évolution. Je trouve ça beaucoup Mais non, plus mais positif. c'est juste, c'est pas assez des geeks, les gens, c'est des patch notes, c'est tout. ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans tout ça, c'est que très vite, en fait, au-delà du rap et de la musique en elle-même, on m'a parlé de culture hip-hop. On m'a parlé de ses valeurs, de ses représentations, combats, symboles, les mindsets. Et là, j'ai le sentiment d'être enfin à ma place et il se passe un truc très beau où je me sens découvrir une sorte de vocation. Non pas parce que je veux me racheter une conduite ou absolument exister dans un mouvement qui ne m'appartient pas, mais parce que j'y retrouve des choses que je portais au fond de moi depuis longtemps, un sentiment de rébellion, d'incompréhension, une envie de faire entendre ceux qui ne sont pas compris, pas entendus, ceux qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui sont marginalisés, trimballés par un système tout entier. Alors ok, même si je ne suis pas la première cible de cet art, je m'y reconnais. Et d'une certaine manière, moi aussi, TP, j'ai manqué de repères et d'écoute. Bah, c'est ça qui est beau dans l'art. Bah oui, il faut en revenir à ça aussi, là, Le c'est la manque de puissance de sens, l'art. quoi. l'absurdité, les combats pour les classes populaires, les injustices. Voilà, c'est normal qu'ils se reconnaissent là-dedans. C'est pour ça aussi que c'est les gens en mode oui, le rap, c'est que ça, c'est pas ça. Bah, ferme ta gueule, tu vois. Si des personnes trans se reconnaissent dans ta musique, quand tu parles de tes souffrances existentielles, ferme-la en fait. Vas-y, je veux voir la conclusion, moi. J'ai aussi admis que lorsqu'on parle de galère, je n'ai même pas déballé 10% des problématiques, mais je crois que vous avez bien compris, les frérots, qu'il n'y a pas que celle des banlieues, des quartiers, et qu'au contraire, les classes populaires en milieu rural souffrent aussi de beaucoup de choses, et on partage beaucoup de revendications et préoccupations. Et oui, c'est ça l'ironie de tout ça. Le jeu de certaines Au final, c'est les gens pluriels qui savent ça, tu vois. Les gens qui ont connu les deux ou qui s'intéressent ou qui ont vécu ou qui l'ont dans leur famille, c'est les premiers à se rendre compte qu'au final, c'est un peu les mêmes choses. Et juste, c'est fou comme les gens se comprennent pas. Et c'est d'ailleurs ça qui a entretenu un max par les médias, quoi. C'est qu'est-ce que ça donnerait si les beaufs et les barbares s'alliaient? Oh là là. Oui, c'est ma seule lecture. C'est la seule chose que j'ai lue. Et je lui donne des leçons. Ah ouais, va falloir se nourrir de Je d'autres vais aller trucs. défendre comment- Auria Boutelja alors que ça fait 3 jours que je lis. C'est une bonne idée. J'ai rien lu d'autre. figures J'ai à pas tout à fait compris son livre, mais je vais faire des tweets J'ai pour dire tué que le j'ai blanc tué en le blanc en moi. Mais très bonne vidéo, moi, je trouve, en vrai. Ouais, c'était cool. C'est Franchement, sympa, elle est bien la surtout, vidéo. Elle va parler à des gens comme lui, j'en suis sûr, dans les commentaires. Bah Voilà, il y a oui, plein c'est de gens en ça, c'est mode, bien. Puis c'est bien qu'un youtubeur rap Et parle c'est de bien ce tout truc-là. Moi, je court trouve que ça le cool. monde du rap commence à se poser la question, quoi. De fou. Ce qui serait fou, tu vois, c'est qu'avec ce monde-là qui est en train de se poser de plus en plus cette question-là, de ah putain quand même l'extrême droite arrive, peut-être qu'il faudrait se politiser, mais en même temps les gauchistes c'est des casse-couilles, émergent à ce moment-là deux gauchistes un peu basés. Le pop de ma photo me met très bien. Bah oui, je montre ce qui pourrait émerger, quoi. Waouh, ça Tu fait vois envie. Tu vois, ça serait fou qu'à ce moment-là arrivent deux personnes capables de comprendre tout. Voilà. Parce que nous, on a un peu les omniscients de ce monde. Ça veut dire que nous, on a Qui la avons solution. Et la quoi. culture dans la musique, tu vois, et la culture dans le gauchisme pour être le pont qui manquait et qui, depuis Nostradamus, sont là à dire un jour, vous verrez, eh oui, on va gagner la bataille culturelle en faisant un lien musique et philosophie. Vous allez voir, c'est possible. Personne n'y croyait et pourtant, Zawasho, Zawanite, Roger, Ima Hassan, implacable, pas comme tellement. Moi, je commence à y croire. Let's go. Bref, c'est nous le futur. Ouais.